Chers téléspectateurs du Tourisme TV, bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Parlons Tourisme, l'émission qui fait la promotion de la destination Sénégal et qui nous permet d'avoir beaucoup plus de connaissances sur le tourisme en général. Derrière chaque billet d'avion, derrière chaque site touristique visité, il y a une histoire, il y a bien sûr un potentiel de développement. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à Kalimo Consulting Group. Donc il y a le directeur Michel Sansafo qui nous reçoit pour parler de Kaoren Agency, une agence de voyage et de tourisme, mais aussi parler de Kalimo Consulting Group. Monsieur Sakho, bonjour. Bonjour. Alors, on vous laisse le soin de vous présenter. Vous êtes le directeur général de Kalimo Consulting Group. Alors, vous pouvez nous dire un peu la signification du mot Kalimo. Donc, ça veut dire quoi, Kalimo? Tout d'abord, merci pour cette invitation et cette opportunité que vous nous donnez à venir à travers votre plateau pour nous permettre également de partager avec vous donc l'expérience aujourd'hui du tourisme, également les différentes activités sur lesquelles on évolue en ce moment. Voilà, donc je suis Alassane Sakho, je suis le président directeur général de Kalimo Consulting Group, qui est un groupe d'investissement immobilier qui est composé également de d'autres activités diverses. Donc on est un groupe de 8 filiales, donc en passant par le tourisme. Donc c'est même, je pense, l'objet de cette émission à travers Kaoren Agency. Nous avons Digicam qui est une agence de communication, Cassette Film qui est une agence de production cinématographique et audiovisuelle, Cas Pratique qui est une agence de formation. Nous avons Kalimo Connect qui fait tout ce qui est développement d'applications web et multimédia, également Kalimo Finance. Et enfin, AfricaLinks qui est la plateforme diplomatique interafricaine, donc qui travaille sur toutes ces questions B2B pour le développement des pays de l'Afrique de l'Ouest et en partenariat avec nos amis marocains du Maghreb et également l'Occident. Voilà, donc maintenant pour répondre à votre question, donc Kalimo Consulting Group, bon, le mot Kalimo vient naturellement, donc bon, je veux dire c'est un hommage, c'est un hommage à un grand homme, Monsieur Abdoulaye Eliman Dia, paix à son âme, donc qu'on nommait Kaladio. Je pense que tout le Sénégal le connaît à travers ses œuvres. Donc il y a Bab moi-même qui il a fait une chanson à son hommage. Donc nous sommes issus du Fouta, donc dans la région nord du Sénégal. Donc bon, je pense même que c'est une belle destination aujourd'hui à découvrir pour nos téléspectateurs, ceux qui sont intéressés également pour les voyages découvertes. Donc nous sommes des Halaïbé, comme on peut dire un Jolof, un Nyambour. Donc le singulier de Halaïbé signifie Kaladio. Donc lui, c'est pourquoi on l'appelait le Kaladio. Donc moi aussi, je suis Kaladio. Tous les gens qui sont dans le département de Podor, on les appelle les Halaïbé. Donc les habitants du département de Podor sont en singulier, sont des Kaladio, quoi. Donc voilà, donc c'est un hommage à ce grand monsieur, donc qui a fait beaucoup pour le Sénégal, donc et même je peux dire pour l'Afrique. Hein. Donc c'est pourquoi on a décidé, après quand même avoir travaillé à ses côtés pendant plusieurs années. Donc nous avons appris également énormément de choses à ses côtés. Donc on a décidé donc de le rendre hommage donc après sa disparition en prenant le nom de notre structure en le nommant Kalimo. Donc qui veut dire les Halaïbé, l'IMO, c'est déjà les activités dans lesquelles on exerce qui est l'immobilier, donc de base. Alors un très bel hommage, donc Kalimo qui existe depuis 2 ans, c'est ça? Et je pense que, et comme tous les Sénégalais, on a remarqué une montée en puissance de Kalimo Consulting Group. Alors, pour revenir à l'émission qui a pour thème le voyage et le tourisme comme levier d'opportunité. Alors, M. Sakho, comment vous voyez le tourisme sénégalais et pour vous, en quoi le tourisme et le voyage peut-il être source d'opportunités et de développement pour le Sénégal? Bon, en quoi déjà on peut dire que le tourisme, donc pour moi, pour le Sénégal, c'est une opportunité donc très aujourd'hui important. Donc vu la position déjà géographique de notre pays,
à travers notre continent ouest africain, notre continent africain, les potentialités également culturelles aujourd'hui que nous avons à travers les différentes dialectes qui sont ici présents. Je pense les régions que nous avons au Sénégal, en passant par Kédougou, Dakar, Saint-Louis, voilà, il y a tellement aujourd'hui quand même de choses à montrer, aussi bien sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan économique et sur tant d'autres. Donc les voyages naturellement, bon, les habitants du monde voyagent de tout temps. Donc, nous savons tous que les voyages, ça permet de découvrir, donc d'apprendre. Donc, c'est pourquoi on a décidé, dans la diversification de nos différentes filiales, d'intégrer aujourd'hui le volet tourisme et voyage. Donc, dans ce que nous sommes en train de faire pour permettre également de vendre la destination Sénégal. Donc, vu que c'est là où on se positionne, donc comme notre slogan au cœur de la teranga sénégalaise, donc c'est au cœur de la teranga, c'est le slogan de Kaoren Agency. Donc, l'idée aujourd'hui et notre objectif, notre vision, c'est de donner la possibilité donc, aux autres pays de venir découvrir le Sénégal. Et avant tout, même les Sénégalais qui sont présents au Sénégal, qui ne connaissent pas déjà ce que nous avons comme voilà, donc, projet touristique ou bien comme infrastructure touristique en autres, c'est de les permettre aujourd'hui de voyager à travers le pays, de découvrir ce que nous avons comme ressources et ce que nous avons comme opportunité à leur montrer pour des découvertes exceptionnelles. Exactement. Alors, Kaoren a mis en place, Kalimo a mis en place Kaoren Agency, qui est dans le tourisme, comme vous venez de dire. Alors, si vous pouvez un peu revenir sur pourquoi ce projet et depuis que vous avez mis en place Kaoren, quels sont les plans d'action que vous avez déjà commencé et dans le futur, bien sûr, qu'est-ce que vous projetez de faire pour que la destination Sénégal puisse rayonner, bien sûr, au niveau national, mais au niveau international avec Africa Links. Alors, quels sont les projets pour ça? Bon, Kaoren aujourd'hui, bon, déjà c'est dans la continuité quand même du développement du groupe. Ouais. Donc, nous avons démarré avec l'immobilier, ensuite le cinéma, donc les projets de forum, donc à travers l'Afrique, donc la communication, le transport en autres. On s'est dit, à travers les voyages que nous sommes en train de faire, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de choses aujourd'hui que nous avions comme opportunité de présenter comme à nos amis de la diaspora ou à nos amis étrangers et également les Sénégalais. Donc à travers le tourisme surtout économique, hein, donc le tourisme religieux, donc il y a pas mal d'autres aspects, l'écotourisme en autres. Voilà, donc c'est pourquoi dès le début, donc à travers la vision, on s'est dit on va nous d'abord nous concentrer sur 6 destinations phares. Donc on a travaillé sur la destination déjà Dakar. Souvent beaucoup de Sénégalais quand on parle de tourisme ne considèrent même pas Dakar comme une destination touristique, alors que Dakar aujourd'hui, je pense, c'est l'une des régions qui regorge de plus de voilà domaine tourisme d'affaires et même le tourisme culturel. Hein. Voilà, il y a pas mal de choses aujourd'hui qu'on peut montrer et qu'on peut visiter et découvrir dans Dakar. Donc ensuite, nous avons lancé la destination Saint-Louis-Lompoul, que nous avons même fait récemment avec l'équipe. Voilà, au passage, nous remercions tous nos amis Saint-Louisiens qui nous ont fait un accueil chaleureux. Donc, à travers le parc de Djoud, la langue de Barbarie, les grands hôtels qui sont sur place. Donc, vraiment, c'était une visite exceptionnelle qui nous a permis quand même de découvrir cette ville historique, cette belle région. Donc, il y a la destination Ziguinchor, Cap Skirring, la destination Kédougou et enfin c'est la destination Sine Saloum, donc île du Saloum et la station balnéaire de Saly et en autres. Donc voici les destinations sur lesquelles on a déjà travaillé avec des offres voilà, donc en cours de finalisation que nous allons présenter aux Sénégalais prochainement avec nos partenaires qui sont sur ces différents espaces. D'accord. Alors donc ça veut dire que si on revient sur le thème de l'émission, le voyage et le tourisme comme levier économique, ça veut dire que Kaoren est dans cette mouvance. Bien sûr, Kaoren aujourd'hui est dans cette mouvance. Donc nous, déjà à travers les plateformes économiques qu'on a mis en place, donc il y a beaucoup d'investisseurs par exemple qui viennent ici au Sénégal découvrir. Donc il dit investissement également dans les programmes immobiliers. Donc, on parle d'infrastructure, donc on parle de voyage, de découverte. Il y a des gens qui investissent dans l'immobilier, ils sont dans la diaspora, ils ne sont pas ici souvent, ils font du Airbnb. Donc il y a une communication forte qui s'est faite au niveau de la diaspora. Quand les gens viennent, donc on doit les transporter. Donc il y a le volet également logement, donc il y a les réceptifs actuellement qui sont sur place. Donc on a voulu allier tous ces éléments-là pour permettre à nos invités dès qu'ils arrivent au moins
il y a tout le circuit qui est bien facilité de l'aéroport, il y a une prise en charge avec un transport vraiment intéressant, sécurisé. Une fois à Dakar ou bien dans les régions, donc vous avez quand même soit avec les hôtels ou bien avec nos partenaires aujourd'hui en Airbnb des résidences vraiment luxueuses qui leur permettent aujourd'hui quand même de passer un séjour agréable. Donc c'est toute cette chaîne de valeur là qu'on a voulu aujourd'hui mettre en place pour tout dire simplement que le voyage et le tourisme c'est voilà deux secteurs qui sont intimement liés. Qui parle de tourisme parle naturellement de voyage. Donc qui parle de tourisme parle de déplacement. Exactement. Donc forcément donc c'est deux choses qui sont très complémentaires. Oui, c'est vrai. Alors vous aviez comme slogan au cœur de la Teranga. C'est-à-dire que la vision de Kaoren, c'est tout simplement de faire la promotion de la Teranga sénégalaise, de montrer tout ce qu'on a comme site, c'est vrai, mais aussi les valeurs culturelles et historiques de notre très cher pays. Bon, naturellement, hein, donc on pouvait aujourd'hui quand même se positionner donc pour dire on veut proposer un modèle touristique où on évite peut-être l'Occident ou bien le monde arabe ou bien voilà donc l'Asie entre autres, mais on s'est dit d'abord il faut valoriser ce qu'on a en interne. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de Sénégalais également qui voyagent partout dans le monde pour aller découvrir donc d'autres contrées, d'autres pays. Et souvent, la plupart du temps, quand on discute avec eux pour parler, même pour certains, hein, donc de sortir de Dakar, vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais fait le Lac Rose, par exemple. Voilà, ou bien dans certaines zones. On s'est dit, aujourd'hui, il y a quelque chose à montrer. C'est un problème d'information. Donc, les autres pays, ils font une grande promotion aujourd'hui de leur zone. Donc, si vous voulez aller à Dubaï aujourd'hui, la communication en permanence partout, vous allez voir les Burj Al Khalifa, donc les autres aspects qu'on montre là-bas. On s'est dit qu'aujourd'hui, nous, comme on a déjà l'avantage d'avoir une maison de production qui est Cassette Film, et également à travers Kaoren, on a une agence événementielle, donc pour de proposer des contenus, donc qui permettent également de montrer aujourd'hui nos ressources, donc aussi bien culturelles à travers nous, Paul. Nous savons tous que les Alpulaar, c'est une richesse énorme en termes de culture. Les Diola n'en parlons pas, les Sérères, entre autres. Donc déjà à travers le tourisme culturel, donc il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, à travers nos jeunes frères étudiants, on en parle, c'est l'actualité. Donc aujourd'hui, on peut parler du tourisme agricole, de regrouper des étudiants, les amener dans certaines zones, leur montrer les techniques d'agriculture, le tourisme environnemental. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de thématiques. Donc on ne faisait pas seulement sortir, aller dans un hôtel, voilà. Donc on veut un peu quand même, je dirais pas révolutionner, mais apporter une touche nouvelle. En tout cas, aussi bien la personne qui voyage va découvrir naturellement la zone, va aujourd'hui quand même profiter de son voyage et en même temps, en revenant, apprendre de nouvelles choses qui lui seront bénéfiques pour son développement futur. Exactement. Voilà, parce que quand même, comme vous dites, c'est pas seulement le tourisme, voyage, aller vers les sites et tout, mais aujourd'hui, vous voulez, si je vous entends très bien, faire de telle sorte que les jeunes puissent un peu plus connaître les racines culturelles du Sénégal en général, que ce soit les Peuls, que ce soit les Sérères et tout, mais aussi aller faire tout simplement un peu de l'agriculture, découvrir un peu, parce que quand même je trouve que c'est un domaine qu'on laisse un peu derrière, et pourtant c'est très important pour le développement d'un pays. Tout à fait, hein. Donc je pense qu'il faut prendre l'exemple de la Chine, de pas mal d'autres pays. Pour moi, la base du développement, c'est la culture. Voilà. Donc, il faut d'abord connaître qui on est. Donc si on enseigne à nos jeunes frères, donc à travers nos différentes formes d'éducation, donc pour permettre aux Sénégalais de bien connaître aujourd'hui notre culture. Donc le Sénégal, nous savons tous, c'est des valeurs, hein. Donc je ne peux pas dire centenaires, millénaires aujourd'hui qui sont là depuis très longtemps. Voilà, donc qu'on devrait aujourd'hui partager donc toute la communauté sénégalaise, donc pour leur faire découvrir, donc avec aussi voilà une dose de marketing, hein, pour faire aujourd'hui quand même adhérer les gens au projet. Un projet pour le vendre, il faut quand même bien l'habiller, hein, voilà, donc bien le vendre, bien le structurer, voilà, permettre aux gens également de voir de belles choses à travers ce que nous avons de mieux, et voilà, comment le valoriser et le mettre en avant, et voilà, donc je pense que c'est bien présenté et que les gens y trouvent leur intérêt, donc forcément, voilà, donc les gens vont se déplacer. Bien sûr, bien sûr.
Alors, le tourisme est un secteur très important dans l'économie du Sénégal. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Et le tourisme sénégalais, si vous devez noter, par exemple, sur 9 sur 10 par rapport à l'avancement, par rapport aux réalisations, c'est-à-dire l'infrastructure, à tout ce qui va avec, quelle serait votre réponse? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. Donc, on ne mesure pas aujourd'hui notre potentiel touristique aujourd'hui qui existe qu'il y a au Sénégal. Donc, le potentiel touristique au Sénégal est énorme. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à développer et je pense que ça part d'abord des politiques donc, de l'État. Voilà, donc il faut d'abord une politique touristique. Donc voilà, une belle vision derrière, axée aujourd'hui sur comment vendre la destination Sénégal. Donc maintenant, à travers ça, donc, il y a les forums qu'on organise à l'international ici au Sénégal pour permettre voilà, à la diaspora ou bien aux autres pays de voir c'est quoi le Sénégal, de connaître le Sénégal et de découvrir aujourd'hui les richesses culturelles du Sénégal. Je donne juste un exemple très simple. Moi, je suis un fonctionnaire sénégalais. J'ai envie, par exemple, de passer mon week-end à Saint-Louis. Je dois quitter ici le vendredi soir. Je fais 4 heures de route pour arriver à Saint-Louis. Donc déjà, pour moi, le vendredi, j'arrive le soir, je dors, j'ai que le samedi, donc le dimanche, je me réveille un peu fatigué, je dois encore faire 4 heures de route pour revenir à Dakar. Souvent, ça peut décourager, voilà, donc ça peut décourager certains gens qui veulent passer de bons week-ends, voilà, et les découvrir. Maintenant, il n'y a pas que les routes. Aujourd'hui, on parle de l'aéroport de Saint-Louis, voir comment faciliter aujourd'hui voilà, donc le transport aérien avec des tarifs attractifs qui permettent aux gens également dès qu'ils à 30 minutes au lieu de faire 4 heures 30 minutes vous êtes à Saint-Louis une fois sur place de l'aéroport également et voilà donc au lieu de destination vous avez des infrastructures aujourd'hui de transport qui vous permettent de faciliter les déplacements voilà également les sites même touristiques sur place donc ça facilite également les accès voilà il faut réfléchir à une réflexion globale donc aussi pour moi organiser également donc je vois il y a le secteur qui voilà qui s'organise mais on peut mieux organiser donc le secteur à travers les acteurs voilà donc développer plus la formation également des acteurs donc vu que quand on accueille des gens donc il y a l'accueil qui est fondamental qui est important la façon d'accueillir permet à la personne d'avoir quand même une belle vue un aperçu des gens qui sont on parle de la teranga donc aussi la personne est mal accueillie ou bien même si la destination est exceptionnelle la prochaine fois ça décourage donc c'est un tout la formation pour moi elle est importante les infrastructures également donc les effectifs hôteliers donc il faut les améliorer vous allez à Saint-Louis je donne encore l'exemple de Saint-Louis, festival de jazz, la diaspora, les gens ils viennent, les hôtels n'ont plus de place, ils sont obligés, voilà. Donc c'est qu'il y a beaucoup de choses encore à développer dans ces zones-là. De construire d'autres réceptifs, d'accompagner des Sénégalais comme vous à avoir des hôtels, pourquoi pas? Bon, d'accompagner des Sénégalais comme nous, bon, je donne l'exemple du Maroc, hein. Donc quand j'étais au Maroc récemment, donc les déplacements, c'est facile. Partout où vous allez, il y a une journée, j'ai quitté Tanger, je suis parti à Fès, je suis revenu à Kénitra, je suis parti à Marrakech, le lendemain pour revenir à Casablanca, pour repartir à Tanger. Et ça, je l'ai presque à 24 heures, ou bien à même moins de 24 heures, vous voyez un peu. Et là, si je voulais aujourd'hui quitter ici, rien que pour aller à Tambacounda, ou bien aller à Kédougou, voilà, donc je n'imagine même pas de quitter Kédougou pour dire que je vais partir encore à Saint-Louis pour revenir ici. Vous voyez un peu. Donc pour dire que les infrastructures aujourd'hui constituent un élément fondamental pour faciliter aujourd'hui les déplacements. Maintenant, une fois sur place également, donc pour favoriser aujourd'hui quand même l'accès au site, accompagner les acteurs. Les acteurs, il faut les accompagner. Là-bas au Maroc, aujourd'hui, si vous investissez dans le domaine du tourisme, il y a des fonds qui sont mis en place pour accompagner les acteurs dès que vous débutez à hauteur de 30%. C'est bon en termes d'investissement. Ça, c'est pour permettre même aux jeunes, on parle de l'emploi autour des jeunes. Pour moi, aujourd'hui, le Sénégal, il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées, mais c'est la partie accompagnement aujourd'hui qui reste. Bon, on ne compte pas sur l'État également pour que l'État fasse tout. Nous sommes des entrepreneurs, nous avons des idées. C'est à nous aujourd'hui d'organiser nos idées, voilà, de les traduire, voilà, d'une manière à ce que ça devienne des opportunités économiques et que ça génère aujourd'hui comme des capitaux assez intéressants pour l'activité. Mais n'empêche, même si l'État ne veut pas injecter ou bien accompagner, qu'il mette en place une politique et des conditions de facilitation aujourd'hui pour les gens qui veulent visiter, découvrir comme qu'ils puissent faire aujourd'hui des voyages intéressants, agréable. Alors, parlant des jeunes, Jusafo, ici à Kalibou, vous n'avez que des jeunes.
Voilà, toutes les filiales, que ce soit K7, Kaoret Agency, que ce soit Kalimo BTP, qui prend déjà de l'ampleur. Donc, il n'y a pas longtemps, vous étiez je pense que c'était à un salon à la Sonatel. Donc, pour montrer que vous croyez à la jeunesse. Bon, pour moi, il faut juste voir la composition du Sénégal. 70, je peux dire aujourd'hui, à 75% de la population sénégalaise, c'est des jeunes. Voilà, donc on ne peut miser que sur la jeunesse. Voilà, la jeunesse c'est la force, la jeunesse c'est l'espoir, la jeunesse aujourd'hui c'est le futur. Donc, je ne dis pas qu'on doit oublier les anciens. Donc, on a besoin quand même de la mémoire pour aujourd'hui quand même accompagner l'expérience, donc que les gens en profitent. Mais aujourd'hui, le capital humain à travers la jeunesse sénégalaise, c'est quelque chose qu'il faudrait renforcer, développer. Chez Kalimo et à travers ses filiales, je peux dire aujourd'hui 95% ou bien 98% des collaborateurs qui travaillent ici, c'est des jeunes. Donc, âgés entre 18 ans jusqu'à 30 ans, 35 ans maximum. Voilà. Donc, nous avons quand même des conseils des sages qui interviennent un peu à travers sur la réflexion stratégique sur les conseils, entre autres. Mais même dans le dispositif aujourd'hui, nous avons intégré les étudiants, d'où même le tournoi qu'on a mis en avant avec l'UFL, qui est un tournoi interuniversitaire qui regroupe aujourd'hui 24 universités sénégalaises, donc qui a débuté depuis le mois de décembre, donc qui va se terminer le 1er mai prochain et qui va être clôturé par une soirée Met-Gala. Même à travers ce projet, on a eu l'opportunité aujourd'hui de signer des conventions avec des universités marocaines et des fédérations de la Russie pour que eux-mêmes, ils ont envie de venir découvrir le Sénégal avec leur délégation, faire des matchs, par exemple le match de l'amitié entre le Sénégal et la Russie, c'est les étudiants qui vont jouer entre Sénégal, Maroc, on prévoit de se déplacer pour aller au Maroc et après ils vont venir ici. Et ça favorise aujourd'hui toujours dans le cadre du tourisme, la destination Sénégal. C'est des délégations qui vont venir, qui vont loger dans des hôtels, qui vont faire ces 3 jours, qui vont découvrir les sites qui sont à Dakar, voilà, donc entre autres. Donc tout ça aussi c'est des perspectives dans la moyen terme. Donc c'est la jeunesse qui fait aujourd'hui l'avenir de ce pays. Donc nous invitons nos autorités également à plus réfléchir sur les problématiques de la jeunesse, comment les accompagner. Je sais que déjà il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais on peut encore toujours améliorer davantage. Améliorer. Si vous aviez des conseils à donner toujours aux gens qui veulent faire du tourisme, qui veulent voyager, quels seraient ces conseils-là? Bon, je pense d'abord c'est avoir un projet touristique simple. Donc, comme nous, notre slogan, comme je dis encore, c'est au cœur de la Teranga. S'intéresser déjà à des questions culturelles sénégalaises. Voilà, donc voir aujourd'hui la destination du Ziguinchor, Cap Skirring. Aujourd'hui, on va prendre le bateau, aller à Cap Skirring. Bon, maintenant, naturellement, la question qui va revenir tout simplement, c'est comment financer ces projets de voyage. Quelqu'un qui cherche à exister, à se nourrir, ainsi de suite. Bon, est-ce qu'il pense aujourd'hui à aller vraiment? Mais pas ça, c'est une question de sensibilisation. Les parents également, entre amis, des jeunes peuvent s'organiser pour dire durant l'année, moi je prévois par exemple de faire des destinations touristiques ou bien au moins dans l'année je prévois de visiter une région du Sénégal. Voilà, donc si on s'organise comme ça, on pourra organiser une épargne qui va nous permettre après de financer ces voyages-là. Mais bon, naturellement, vu notre contexte économique, vu quand même la situation du pays, parfois il y a des priorités. Donc c'est pourquoi, encore une fois de plus, l'importance de l'information, de la sensibilisation et de la formation pour intéresser les gens. Voilà, c'est un problème pour moi aussi également de culture et de compréhension. Si les gens sont éduqués dans ça, donc après forcément, au fur et à mesure, les gens vont s'intéresser à découvrir un peu nos belles destinations. Alors, parlant de Kaoren, quels sont les projets futurs? Vous êtes déjà dans l'action, parce que vous avez déjà fait Lompoul, Saint-Louis, donc il y a d'autres destinations. Bon, les projets futurs, comme je l'ai dit tantôt, on a déjà travaillé sur 6 destinations. Donc, on a déjà fait la destination Saint-Louis-Lompoul. Naturellement, on va poursuivre aujourd'hui le circuit. On va faire toutes les destinations. Mais derrière, l'objectif, c'est pas seulement de faire les circuits. C'est à travers chaque circuit, nous avons une maison de production de faire un projet documentaire.
donc sur ce circuit-là également, interroger les acteurs qui sont sur place, montrer également les sites touristiques qui sont sur place, et également valoriser davantage en termes d'image, en termes de prise de vue. Donc voilà, donc c'est contrées et c'est parti et que pour intéresser également les Sénégalais à découvrir naturellement ces belles régions. Alors, un message pour ceux qui vous suivent et qui veulent découvrir le Sénégal, pour venir à Kaolack Agency pour découvrir le cœur de la teranga sénégalaise. Voilà, donc bon, le message c'est de juste inviter les Sénégalais. Donc nous allons bientôt, voilà, donc communiquer. Nous avons une bonne force de communication à travers notre agence digitale. Nous avons partagé déjà les offres, donc on a déjà mis en place, qui seront bientôt disponibles auprès du public. Donc en tout cas, il faut tout simplement les assurer qu'avec Kaolack, donc c'est des voyages de rêve. Parce que c'est des voyages qui permettent aujourd'hui quand même d'être transportés dans des conditions exceptionnelles. Je travaille aussi en collaboration avec des grandes agences de voyage également, donc qui mettent en place des conditions de transport assez donc intéressants. Et le plus intéressant, donc il y a un volet loisir qui est intégré dans le projet. Donc sur place également, comme je disais, donc il y a l'objectif de faire découvrir, de vendre aujourd'hui donc notre culture, notre patrimoine culturel à travers ces jeunes, à travers nos amis et parents sénégalais. Monsieur Sakho, vous avez reçu des millions de l'État pour vous accompagner. Voilà, donc bon, je ne dirais pas que j'ai reçu des millions de l'État. Je peux tout simplement dire que c'est un nouveau projet. Donc, de toute façon, naturellement, on va présenter le projet à nos autorités, au ministère, également aux agences de promotion touristique, également voir comment les rencontrer et en savoir encore plus davantage, donc en termes de conseils, en termes d'accompagnement. Voilà, donc comme je disais tantôt, on ne cherche pas dans un premier temps l'argent, mais si l'État aujourd'hui peut accompagner pas seulement Kaolack, ne parle pas de Kaolack, mais les acteurs du tourisme. Donc il n'y a pas que les agences, donc il n'y a pas que les agences, il y a les touristes, c'est une chaîne. Voilà, donc voir comment encadrer tout ça, comment mettre en place des politiques de formation, voilà, comment organiser les agences, vu que c'est des investissements également un peu lourds. Voilà, donc si on accompagne et on encadre, donc je pense que ça vaut plus que les millions que l'État peut aujourd'hui donner à l'agence, ça vaut bien à Kaolack. Voilà. Bien sûr. Merci, M. Sakho, c'était un plaisir. Donc, le mot de la fin. En tout cas, merci encore une fois donc, pour cette belle invitation et cette opportunité que vous nous avez donnée aujourd'hui de déjà présenter notre structure Kalimo et ses filiales, donc de parler également de notre nouveau projet Kaolack Agency. Donc pour le nom de Kaolack Agency, donc Kaolack c'est un nom Peul, donc qui veut dire rencontre. Donc rencontre, il faut découvrir, voyager, rencontrer. Donc vu que le projet c'est en 4 phases, il y a le volet tourisme, il y a le volet événementiel, il y a le volet transport et il y a le volet loisir. Et ces 4 éléments ont en commun les rencontres. Donc rencontrons-nous autour des questions essentielles, rencontrons-nous dans nos belles destinations pour découvrir le Sénégal dans sa profondeur, comme notre slogan le dit. Voyageons au cœur de la Teranga. Voilà. Merci beaucoup. On était au cœur de Kalimo, au cœur de Kaolack Agency. Rendez-vous prochainement dans votre émission Parlons Tourisme. Maintenant, c'est Didi qui m'a kidnappé. Allez, bonne soirée à tout le monde ou bien bonne journée. Ça dépend de l'heure où vous suivez l'émission.